une fois autour de ce thème mystérieux qui est la divinité. La divinité est la chose primordiale, cette chose mystérieuse et curieuse pour l'homme. Curieuse pour l'homme parce que l'homme, avec l'esprit qu'il a et la sagacité que Dieu lui a donnée, l'homme ne veut jamais être une créature du hasard. L'homme a toujours cherché à voir ses origines. L'homme a toujours cherché à savoir le début de chaque chose, le pourquoi de chaque chose et le comment de chaque chose. Alors, même son créateur Dieu, l'homme voudrait toujours savoir comment il est, qui il est, où il est. Tout ça, ce sont les mystères qui règnent autour de cet être mystérieux, qui est l'origine de toute vie, de toute existence, donc qui est notre origine. Si tu as toujours été curieux de savoir qui est Dieu, alors assieds-toi, sois calme, sois à l'aise, fais un petit sacrifice de tes occupations, écoute un peu ceci. Branham, dans son message intitulé « Christ est la révélation du mystère de Dieu », Christ est la révélation du mystère de Dieu, au paragraphe 140, il dit « Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ce grand secret mystère. Dieu, dans son grand secret mystère qu'il connaissait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Et maintenant, c'est ce que nous allons aborder ce matin. Quel est ce triple dessein? Vous voyez? La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens. Parce que ce serait trop mystérieux. 143. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Donc vous voyez, avant que même le monde ne soit, Dieu avait déjà une pensée. La pensée de tout ce qu'il allait créer. Et il savait qu'il aboutirait par créer les hommes. Dans sa pensée-là, de la manière qu'il vit les hommes, il voulait lui-même être cet homme-là. C'est ça, s'identifier à des êtres humains. Amen. Non seulement il voulut être cet homme-là, mais il voulut aussi être le père de ces hommes-là. Donc Dieu voulait être le père des hommes. C'est pourquoi, tout en vous rappelant ce que la Bible dit à propos, nous allons dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Verset 5. Il dit ceci. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Donc, Dieu n'a jamais voulu être un ange. Dieu n'a jamais voulu être un éléphant. Dieu a voulu être un être humain. Amen. Je te dis déjà ce que Dieu avait dans sa pensée. Or, si tu me saisis déjà à partir de là, tu verras que l'homme aussi ne voudrait pas que Dieu soit comme ça. C'est-à-dire, là où tu es, même moi, je ne voudrais pas que Dieu soit comme moi. Je voudrais que Dieu soit autrement. D'abord, de voir sa création, considérer l'univers tel qu'il est, les galaxies, les astres, les étoiles,
considérer les planètes, les mers, les océans, considérer ce que Dieu a fait et vouloir que ce Dieu-là, qui a fait, qui a déployé de grandes choses comme ça, qu'il soit un être humain. Non, 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 non. C'est pourquoi déjà là, je te mets la puce à l'oreille. Je t'alerte déjà à ce que Dieu, ce créateur-là, avait voulu, avant même que toi et moi nous soyons là, Dieu avait voulu être comme nous. Dieu avait voulu être notre Père. C'est-à-dire que nous n'ayons pas comme ancêtre un autre être, une autre espèce, quoi que ce soit Dieu lui-même. Et maintenant, c'est ce que nous venons de découvrir avec vous, qui est mentionné dans la Bible, que Branham a relayé dans son message intitulé Christ est la révélation du mystère de Dieu, du paragraphe 140 au paragraphe 143. Maintenant, parce que ça c'était une pensée, nous pouvons encore surenchérir cette idée avec la déclaration du même Branham dans le message intitulé La demeure future. La demeure future, paragraphe 129. La demeure future, au paragraphe 129, écoutez ce que Branham déclare. Il dit ceci. Maintenant, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Les trois étapes, c'était d'abord un attribut, c'était en Dieu. Maintenant, on nous explique l'attribut quoi? C'était en Dieu, quand en pensée, il s'est vu en tant qu'être humain. Amen. Donc, déjà Dieu là, pendant qu'il n'était qu'un esprit invisible, qui avait l'apparence d'un vide, Dieu dans sa pensée là, il s'est vu en tant qu'être humain. À chaque fois que je t'en parle, je fais déjà face à tout ce que tout homme de la terre incarne. L'homme de la terre n'incarne pas l'approche de ce que Dieu soit un homme, un être humain. Déjà, depuis l'annonce de ces choses, je suis déjà en train de te bousculer. Je suis déjà en train de te secouer pour que tu laisses un peu certaines de ces choses que nous avons emmagasinées au cours de notre existence par toutes les informations qui nous sont venues. Alors, que tu puisses déjà faire l'approche de Dieu le Créateur de cet univers grand, mais qui lui-même a voulu être un être humain. Amen. Maintenant, assistons maintenant à ce commencement où Dieu est en train de matérialiser, de rendre physique sa pensée. Pendant que Dieu sera en train de rendre physique sa pensée, suivez attentivement le processus pour que tu aies à déchiffrer cette énigme qu'on appelle Dieu. Dieu qui est un mystère. Je suis dans son message intitulé Questions et réponses sur la Genèse. Questions et réponses sur la Genèse, c'est dire que l'Abraham est en train de procéder à nous montrer comment Dieu lui aussi a procédé par créer. Au paragraphe 27. Bon, remarquez maintenant, il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace en tout lieu et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création, c'est ça Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, il n'y a pas de mouvement d'atomes dans l'air, rien, pas d'air, rien. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu.
Maintenant, suivons attentivement pendant quelques minutes et au bout de quelques temps, personne n'a jamais vu cela. Bon, ça, c'est le Père. C'est Dieu le Père. Vous voyez, sur mon tableau, sur mon graphique, c'était ça, l'Esprit de Dieu. L'Esprit est invisible. Il n'est ni couleur, ni quelconque matière, il n'est ni atome, ni molécule, il n'est ni ténèbres, ni lumière, c'est simplement l'Esprit. Il a donc l'apparence d'un vide. C'est comme s'il n'y a rien. Dans cette apparence de il n'y a rien là, lui, il est là. Il est d'éternité en éternité. C'est ça la première création. C'est Dieu lui-même qui est esprit, qui est Père. Amen. Nous allons au paragraphe 33 de ce même message. Paragraphe 33. Branham nous dit ceci. Maintenant, retournons donc là en arrière, au moment de l'apparition de ces petits halos. Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père, dans toute l'éternité. Bon, et alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Voyez donc, mon frère, ma soeur, après cette existence, qui est la première, qui est Dieu le Père, qui est esprit qu'on ne peut pas voir, Dieu est devenu la colonne de feu. Dieu a engendré cette colonne de feu qui est le Logos, le Fils du Père, le Fils de Dieu, parce que c'est Père ici, il est Dieu. Le Logos qui est la parole, au commencement était la parole. Alors, l'Esprit n'est plus tout seul. L'Esprit maintenant est muni de la parole. Et comme l'Esprit est muni de la parole, comme la parole est une faculté, c'est un pouvoir. Alors, à partir de ceci, Dieu crée toutes choses. Dieu a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, et Dieu crée même la terre et crée tout ce qui se trouve sous la terre, sous cette forme de la parole. Est-ce qu'on est ensemble là? C'est l'essentiel qu'on soit ensemble. Maintenant, nous arrivons au paragraphe 22. 22, des questions et réponses sur la Genèse. Questions et réponses sur la Genèse, paragraphe 22. Il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos, qui était la parole, du Logos sortit l'homme. Amen. Voyez? Donc, Dieu qui était esprit, après qu'il soit devenu Logos, il a créé ou il créa toutes choses. Et à la fin, il dit, faisons l'homme à notre image. Quand il dit cela, c'est Dieu qui avait en pensée d'être lui-même homme. C'est Dieu qui avait en pensée d'être lui-même le Père des hommes. Alors, il quitta maintenant cette étape de la parole pour devenir cet homme esprit. Amen. Cet homme esprit-là qui était créé par Dieu, comme dernière de toutes les créatures que Dieu avait créées, cet homme-là était Dieu lui-même qui devenait cela. Amen. C'est pourquoi il vous dit, de la première création qui était Dieu lui-même, sortit le Logos. Du Logos sortit l'homme. Jusque-là,
Vous êtes en train de voir la révélation. Vous êtes en train de bien comprendre celui qui était un mystère. Comment il a voulu résoudre l'énigme de ne pas demeurer un mystère. Donc Dieu poursuit toujours son cours de ne pas être invisible. Il est en train de quitter l'état d'être invisible, l'état d'être mystérieux. Dieu est en train d'abandonner ça derrière lui. Il poursuit là où il sera visible. Vous voyez? Et c'est pourquoi il vient déjà de franchir 3 étapes. De l'esprit qu'il était, il est devenu la parole. De la parole, il est devenu homme-esprit. Poursuivons. Paragraphe 44. Paragraphe 44 du message intitulé Questions et réponses sur la Genèse. Nous lisons ensemble. Maintenant, si l'homme a été créé semblable à cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, et ne pouvait pas être vu, c'est un être spirituel. Il se manifesta ou se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu était là, se dévoila alors lui-même jusqu'à faisant l'homme. Son Fils, son rejeton. L'homme à notre image. Il était un être surnaturel et qu'il ait la domination sur le bétail des champs et ainsi de suite. Vous venez de le comprendre, n'est-ce pas? Donc Dieu, s'il pouvait s'arrêter ici, à cette petite lumière sacrée là-bas, c'est toujours spirituel. C'est pourquoi il se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc vous comprenez déjà là, sans pouvoir y ajouter quoi que ce soit, que le Saint-Esprit n'est autre que Dieu devenu homme-esprit. Dieu qui est devenu homme immatériel, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est devenu homme lorsqu'il a dit. Il a dit ici, pendant qu'il créait toutes choses, à la fin, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et la colonne de feu est devenue cet homme-là. C'est pourquoi l'Esprit était dans la parole, parce que la parole était avec Dieu qui était l'Esprit. Et la parole était avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est la chose qui devenait maintenant la 3e manifestation de Dieu. À ce niveau-là, écoutez Branham, vous dessinez le cercle, vous dessinez lui-même le cercle que je venais de vous faire. Nous sommes dans, et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas, paragraphe 102. Nous irons jusqu'au paragraphe 107. Paragraphe 102, et tu ne le sais pas. Écoutez Branham parler. Maintenant, je vais vous dessiner un petit cercle. Si j'avais un tableau, mais je veux que vous regardiez bien là. Frère Branham dessine des cercles. Je vais faire un rond comme ça. Et je vais faire un autre rond à l'intérieur de ce rond-là. Ça fait 2. Et puis, je vais faire encore un rond à l'intérieur de ce rond-là. Ça fait 3 ronds. 3 cercles. Ça, c'est vous. Ça, c'est Dieu. Dieu est un dans une trinité. Et sans trinité, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se manifester autrement. Donc, vous venez de comprendre ce qu'il a expliqué dans question et réponse sur la Genèse. Il a dessiné 3 cercles. Un rond à l'intérieur de ce rond-là, ça fait 2. Et un rond à l'intérieur de ce rond-là, ça fait 3. Il dit, ça c'est vous, ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est vous comment? Il dit,
celui qui dit, ce n'est pas moi. Hein? Je vous aide seulement à comprendre Branham. Moi ici, ce n'est pas moi que Dieu a utilisé. Hein? Je suis juste un frère comme vous, en train d'étudier cette parole que Dieu nous a laissée ensemble. Donc, il dit au paragraphe 104, et vous en tant que personne, vous ne pouvez pas non plus être manifesté sans être composé d'une trinité, c'est-à-dire corps, esprit et âme. S'il vous en manque un, vous n'êtes pas complet. Amen. Donc, vous venez de voir que Dieu était ces trois cercles. Nous aussi, nous sommes aussi les trois cercles. Nous aussi, nous avons corps, esprit et âme. L'âme se trouve dans le cœur de l'homme. Donc, en tant qu'homme là, il ne faut pas dire que nous sommes trois personnes. Là où tu es, tu n'es pas trois personnes. Mais tu es l'association du corps, de l'esprit et de l'âme. Dieu aussi, c'est comme ça. Il est l'association de l'esprit qui est ici, de la colonne de feu qui est la parole, et il est aussi un homme, c'est-à-dire un homme spirituel. Il est aussi un esprit, c'est-à-dire homme spirituel. Amen. Alors, si vous n'avez pas ces trois ici, ne dites pas que vous avez Dieu. Amen. C'est pourquoi quelque part là, on vous dit que avant d'avoir ça, ici où il était, il n'était même pas Dieu. Dans cette forme de néant ici, il ne faut pas l'appeler qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Dieu est la chose qu'il désire ici. C'est en pensée qu'il est Dieu. Il pense donc un jour devenir Dieu. Et ce jour-là, c'est ce jour du commencement où il se manifeste en tant que parole. Et de la parole, il devient homme esprit. Alors là, il devient Dieu parce qu'il devient un homme. Amen. Je vais encore vous faire écouter Branham dans un autre message intitulé Le Messie. Le Messie, excusez-moi, paragraphe 64. Paragraphe 64 du message intitulé Le Messie. L'homme a été créé pour être un Dieu. Amen. Dieu a été fait pour être un homme. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu avait voulu être un homme. Dieu avait voulu que quand on dit un homme, c'est-à-dire c'est lui Dieu. Amen. Donc l'homme c'est Dieu. Dieu c'est l'homme. Amen. Je répète encore. L'homme c'est Dieu. Et Dieu c'est l'homme. C'est ce que nous venons d'écouter dans le Messie. Peut-être que je suis en train de te blesser. Toi, tu as peut-être des écritures de la Bible qui te dérangent l'esprit, qui disent non, Dieu ne peut pas être un homme. Patientez. Dieu, avant même qu'il y ait ses commencements ici, il avait pensé être un homme. La raison, et ce que nous avons vu ici, il voulait qu'il soit vu de son fils l'homme qu'il allait engendrer. Il voulait donc engendrer les hommes, que ce soit une espèce dont le Père est lui-même. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait être qu'un être humain. Amen. J'argumente avec ses propres propos. Et maintenant, Dieu poursuit son cours. Question et réponse sur la Genèse. Question et réponse sur la Genèse. Nous sommes là au paragraphe 55.
Et puis, Dieu fit l'homme, pas à son image. Ce corps n'est pas à l'image de Dieu. Ce corps est à l'image des bêtes. Donc Dieu poursuit encore. Au lieu de s'arrêter là, Dieu vint ici, il fit l'homme. Maintenant là, c'est Genèse 2, 7. Ici, c'est Genèse 1, 26. Ici, c'est Genèse 2, verset 7. Ici, c'est Genèse 1, verset 26. Donc, l'homme de Genèse 1, 26, il vint ici, il fit l'homme. Maintenant, l'homme qu'il fit ici n'était pas à l'image de Dieu. Cet homme était à l'image de son voisin bête. Cette bête-là, qui était le serpent, dont on a dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait, de tous les animaux de champ. Donc cet homme était fait à la ressemblance des bêtes. Là, on est ensemble. Qui fait ça? L'homme esprit. C'est celui qui vient faire cet homme-là à la ressemblance des bêtes. Si vous écoutez bien, lorsqu'il fit cela, l'homme à la ressemblance des bêtes, il le fit avec l'objectif je suis dans l'exposé, page 99. Exposé, page 99. Écoutez ce que Branham dit là-bas. « 99. Non, excusez-moi. Ce n'est pas 99, c'est 97. 97. 97. Nous lisons là. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Exposé de cet état de l'Église, page 97, avons-nous dit. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Acte 7, 46 à 51. Amen. Vous venez de voir là que lorsque cet homme fut, cet homme qui n'était rien d'autre que la descente de cet esprit qui s'est métamorphosé en la parole, c'est-à-dire le logos, la parole de Dieu. Et ensuite, c'est devenu un homme esprit. Cet homme esprit ici a cherché un habitat. Cet homme esprit a cherché une maison. Cet homme esprit ici a cherché un lieu où il devait se reposer. Et le lieu, c'est lui-même qui le fit. Donc, il fit cet homme afin de pouvoir y demeurer. Amen. Donc, il y a deux hommes, l'un du ciel, l'autre de la terre. Celui de la terre avait pour objectif d'être le tabernacle, d'être la demeure de Dieu le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu qui est devenu homme-esprit. Amen. Nous continuons. Nous continuons. Paragraphe 65. Branham dit, et alors, il plaça l'homme dans la poussière de la terre, ce fut le premier homme Adam. Donc, il y a cinquième opération. Quelle est la cinquième opération?
Après avoir fait cet homme animal, il y plaça celui-ci. Et c'est ça, c'est ce qui est devenu le premier homme Adam. Qui est Adam? Adam est l'union de deux hommes. L'un de la terre et l'autre du ciel. Mis ensemble, c'est ce qui a constitué Adam. Amen. Or, Dieu était devenu cet homme. Et cet homme est entré dans l'homme qui était façonné, qui était le tabernacle. Maintenant, si on te posait la question, où est Dieu? Hein? Tu diras, Dieu est là. Amen. Pourquoi arrive-t-il à ça? Parce qu'il voulait être visible. Il ne voulait pas rester toujours un mystère. C'est pourquoi il est descendu pour être visible. Amen. Il ne voulait pas, quand les hommes seront sur terre, qu'ils puissent se demander où est notre origine. Il fallait, comme ton enfant, quand il vient au monde, il connaît que je suis venu de papa et de maman. Ils sont là. Amen. Et c'était ça aussi le dessein de Dieu. Dieu voulait être le père des hommes. Se révéler, ça veut dire, quand les hommes sont là, qu'ils ne puissent pas se demander où est-ce qu'il est. Hein? Ils n'ont qu'à regarder, ils le voient, ah, voilà d'où nous sommes sortis, c'est lui notre parent, c'est lui notre papa. Amen. Alors, les attributs, les programmes, les objectifs de Dieu, les desseins qu'il avait là, Dieu l'a atteigné en devenant cet homme. Amen. Là, on est ensemble. Tu diras, ça c'est Branham qui a inventé, ça ne se trouve pas dans la Bible. Je prends la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47. « 1 Corinthiens chapitre 15, 44 à 47 nous lisons. Et 44 à 47 nous lisons. Mieux que je commence à dire 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Hein? Le premier Adam là, il devait une âme vivante. Qu'est-ce qu'il a rendu vivant? Hein? Qu'est-ce qui a rendu cet homme vivant? Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ah, voilà. Donc c'est cet Adam-là qui est devenu un esprit vivifiant. Ils sont ensemble. Amen. Il continue. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Est-ce que vous direz encore que nous avons inventé même dans la Bible? Hein? Vous n'apprenez pas qu'il y a un homme du ciel, comme nous venons de te le dire, ça c'est le ciel, tout ça c'est le ciel. Donc il y a un homme du ciel, qui est le résultat de quoi? De Dieu de ce ciel ici, qui se transforme, qui se métamorphose à la parole et le logos, et puis qui devient homme esprit. Mais il est toujours l'homme du ciel, le surnaturel. Et maintenant, on l'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, il vient ici, il tire de la terre un homme qui est terrestre. Hein? Et les deux deviennent ensemble. Vous voyez? Celui-ci vit par celui-là. Celui-ci dépend de celui-là. C'est ce qu'on dit là. Vous voyez? Donc il y avait deux hommes. Branham n'a pas inventé. Amen. Deux hommes mis ensemble. Jusque-là, c'est le mot Dieu que tu as toujours utilisé. Tu vois à peu près ce que c'est. Ce mystère-là de Dieu. Tu vois ce commencement ici. Comment Dieu a voulu résoudre le problème à ce que lui-même Dieu ne soit plus un mystère. Si on te posait la question, comment as-tu résolu cette énigme?
c'est quand Dieu est devenu un homme. Amen. Parce que là, tu ne pourras plus te poser la question, où est Dieu, qui est Dieu? Donc au commencement, Dieu avait résolu ce mystère en devenant cet homme-là. Amen. Hein? Pour qu'il mette au monde des enfants qui puissent l'appeler Père et qui puissent l'adorer. Mais lorsque la femme qui lui avait été donnée pour mettre au monde des enfants est venue à l'existence, c'est par cette femme que le péché est entré. C'est par cette femme que Dieu a raté d'obtenir sitôt le peuple qu'il voulait avoir. L'incrédulité de cette femme à l'égard de la parole de Dieu a fait rater à Dieu le peuple qu'il voulait avoir. Amen. Par son incrédulité. Voyez? Mais lui-même, quand même, il avait déjà fini par être cet homme. Il était déjà prêt à être père des hommes. Amen. Mais avant qu'il ne le soit, le péché est entré. Question et réponse sur la Genèse. 72.